Hey guys, welcome to this new video. It's the first time I'm gonna be on air on the French radio. So this is a radio mostly for business people, people who have an entrepreneurship mindset and who want to take action. So I'm really happy that they reached me out. We're gonna go in a minute with that. So this video gonna be good for you if you're French people, of course, but as well I will put all the subtitles so you can follow everything and know a little bit more about Move to Asia project and what is the life for a foreigner living in Vietnam. Stay tuned. RMC. Midi 15h, Neumann Le Chypre. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le français de l'étranger. Et on va au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, retrouver Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume, tu Ciao, es... Kakban. Oh, Tu peux répéter là parce que j'ai pas bien compris. Ah ouais. Aussi, Ciao, Ban. Ça signifie bonjour. donc tu as appris le vietnamien. Tu parles vietnamien couramment ou c'est juste pour nous impressionner? Non, je le parle un petit peu, j'arrive à communiquer couramment, mais de là à avoir un on va dire ça. Ça fait combien de temps que tu vis au Vietnam, Guillaume? Alors, ça fait 4 ans que je suis donc installé à Ho Chi Minh, qui est aussi appelé donc c'est la capitale économique. Ouais, malheureusement, Guillaume, j'aurais adoré que tu nous racontes Ho Chi Minh Ville que je connais un peu, qui s'appelait Saigon avant. On est dans le delta du Mékong, sauf que la ligne, elle est vraiment pas bonne. On t'entend très très mal, très très mal. Il y a on refait un petit essai. Raconte-nous un petit peu Ho Chi Minh Ville pour voir. Ouais, alors Saigon, c'est une ville super. En fait, j'ai un écho là. Mais c'est pas grave, on va essayer de te rappeler. Là. On va essayer de te rappeler au téléphone, Guillaume, parce que c'est trop compliqué et trop mauvais. T'as été au Vietnam, toi? Ouais, je connais un petit peu. Je suis allé une fois au Vietnam, que j'ai fait du nord au sud, donc du nord, pas loin de la frontière chinoise, jusqu'en bas, ce qu'on appelait anciennement Saigon, Ho Chi Minh Ville aujourd'hui. C'est un pays absolument merveilleux, avec des cités impériales incroyables. Et puis surtout, quand on est à Ho Chi Minh Ville, on n'est pas très loin du delta du Mékong. Et c'est un endroit, mais c'est le dépaysement absolu. Et je sais qu'Emmanuel, ça va lui parler. C'est un endroit où Non, je connais pas le Vietnam. Où on mange, mais tellement bien. Et alors tout ce qu'on aime, c'est-à-dire le petit resto dans la rue. C'est pas la peine d'aller au restaurant, faire une grande bouffe au restaurant. Tous les jours, matin, midi et soir, tu peux manger des choses absolument magnifiques dans le petit troquet, sur le trottoir, comme ça. Puis tu manges avec les mains et tout. C'est un bonheur total, ce pays. Tu pourrais faire le français de l'étranger, en fait. Tu fais bien la carte postale du français de l'étranger. Ouais, moi j'ai un souvenir ému de Hue, notamment, qui est cette cité impériale qui est absolument magnifique. Et puis c'est un pays d'histoire. Il y a l'histoire ancienne. J'ai été voir les tribus Hmong dans le nord du Vietnam, vraiment dans la forêt, dans des endroits totalement reculés. Et puis, tu as l'histoire plus contemporaine, la guerre du Vietnam. Tu peux aller visiter la ligne de front, notamment. Bref, c'est un pays, tu peux pas t'ennuyer, tu peux passer un mois là-bas. Puis en plus, les pays limitrophes, tu peux voyager. Donc, c'est un endroit magnifique. On espère qu'on va pouvoir retrouver Guillaume dans quelques instants qui était et c'est un pays qui est en plein développement économique, ça s'intéresse, Emmanuel. C'est un pays très jeune et il y a quelque chose qui frappe quand on arrive au Vietnam, c'est un pays où que tu ailles, dans les grandes villes ou dans les campagnes, qui vit 24 heures sur 24. Les gens travaillent 24 heures sur 24. C'est incroyable. Quel niveau vous connaissez le Vietnam? Je connais un tout petit peu et puis j'ai plein d'amis qui y habitent, qui visitent également, et je rejoins totalement le témoignage de Laurent. C'est absolument à découvrir et réellement, mais en communauté avec cette population qui est absolument gentille, qui vous ouvre ses bras, qui vous fait découvrir une culture et une gastronomie extraordinaire. Et il y a un truc terrible, c'est les transports. Parce que c'est le pays du vélo et du scooter ou de la mobilette. Est-ce qu'ils ont des pistes cyclables? Alors, il n'y a pas de pistes cyclables, mais je peux t'assurer que là-bas, l'automobiliste n'est absolument pas roi. C'est le 2 roues qui est roi. On monte sur les 2 roues sans casque à 2, 3, 4, 5, 6, on met le réfrigérateur sur le scooter. C'est un truc de fou. Ils vivent sur 2 roues. Et quand tu arrives au feu rouge, tu as, 50, 60 scooters alignés les uns à côté des autres. Je te jure, c'est un spectacle en soi de prendre les transports, que ce soit à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville, vraiment. Ah, ça change de Paris.
Moi, je connais pas. Je connais la Chine, je connais la Malaisie, En fait, ce qui je leur connais la manque- Thaïlande, ce mais qui j'ai leur jamais manque été au à Hanoï, Vietnam. c'est Anne Hidalgo. Je viens d'y penser. Mais tu veux leur peut-être mets le Anne renvoyer. Hidalgo à Hanoï, peut-être qu'on règle le problème de la circulation à Hanoï ou à Saigon. Écoute, on n'a pas Guillaume. Je suis triste qu'on n'ait pas eu Guillaume parce qu'il avait sans doute beaucoup plus de choses que moi à raconter. Ah, ça y est. Si, il est là, Guillaume. On Est-ce l'a que tu retrouvé nous entends? Guillaume. Oui, je vous entends très bien. Oui, salut Guillaume. Guillaume. T'as peut-être pas entendu, mais Laurent Neumann a fait la carte postale à ta place du Vietnam. Non mais Guillaume, Laurent Neumann, il a fait la carte postale du Vietnam il y a 30 ans. Maintenant, tu vas nous raconter le Vietnam C'était d'aujourd'hui. Il y a 10 ans. Guillaume, est-ce que tu es là? Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez aussi parlé de ce dynamisme, de cette population jeune qui aime aller de l'avant, qui aime aussi entreprendre. Absolument, on a parlé de ça. Toi, si on vient te voir au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, qu'est-ce que tu nous montres? Alors, je pense que je vous amène en balade en moto, forcément, pour que vous puissiez tester l'ambiance, voir comment ça se passe sur une mobilette, puisque souvent le premier choc qu'on a à l'arrivée de l'aéroport, c'est ça, c'est une ville qui grouille de personnes. Vous avez des motos qui passent à gauche et à droite. Ensuite, je vous amènerai à aller prendre un bol de pho, donc une soupe de nouilles dans les rues. Et ensuite, peut-être, je terminerai sur un rooftop, donc un bar en extérieur qui a une vue dominante sur toute la ville. Ça donne envie, hein. Ouais, et puis on pourrait même aller faire un petit tour sur le delta du Mékong, parce qu'on n'est pas très loin. On n'est pas très loin, non, à 3-4 heures de voiture. On peut facilement se faire des balades comme ça à la campagne, un peu à l'air pur, on va dire. Puisque Saigon reste quand même une ville qui est polluée, qui grouille beaucoup. Donc c'est vrai que tous les expatriés, on aime comme ça aussi partir en vacances un petit peu à la mer ou dans le delta du Mékong ou du côté de Dalat où on a des belles montagnes et un peu plus de fraîcheur. Bon, Guillaume, on te rappellera pour que tu nous racontes le détail de ce que tu fais là-bas à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, parce que là, on n'a plus le temps. On a eu une belle carte postale quand même par Laurent Neumann. Merci Laurent Neumann d'avoir été le Français de l'étranger. Merci à toi, Guillaume. Je suis désolée, la liaison était vraiment compliquée. Il faut dire que c'est loin, hein, finalement. Ah, oui. C'est pas si facile d'avoir les gens loin. Finalement. Non mais Laurent, tous les jours, il pourrait te faire une carte postale du monde entier. Même si ça se trouve, je peux raconter les endroits où t'as pas été, je suis sûre. Ça doit se faire. Ouais, je peux te le faire. Faudrait qu'on tente le coup. Allez, on marque. So now we are 2 days after the interview. As you saw, the quality of the sound was not super good. Actually, we did some tests with Thomas from the team, from RMC Info, but finally we couldn't make it work even with a few tests just before the live. This is what happens sometimes, I guess, when you go live on some media or on some TV channel. But anyway, then we have a good news because I will be live again on RMC Info very soon to share with you guys about how is the life and some insights from a foreigner living currently in Vietnam. How is the situation there? Because I know many French people are asking me, oh, how can I move there? What is the situation regarding COVID and everything? And what's also the opportunities, right? Because we're going to be on RMC Info, and I know some people with entrepreneurship mindset, business owner, willing to take action and to kind of take risk and have new challenge in their life. So I want to share, and I hope I will be able to share about this. So I will leave all the link in the description. You can check this out. You can subscribe to the newsletter, so you're sure you won't miss my notification when we will be live, and so you won't miss the exact day and time where I will be live on RMC Info again. Stay tuned.